croisant une vieille dame, un jeune homme riche a remarqué un objet qui lui a rappelé son enfance Paris, une nuit froide et silencieuse. Un jeune homme riche marche d'un pas assuré, indifférent au monde qui l'entoure. Il a tout, l'argent, le pouvoir, l'avenir tracé d'avance. Mais en une fraction de seconde, son univers bascule. Un simple regard, un détail presque insignifiant. Une vieille dame recroquevillée dans l'ombre d'une ruelle. Mais ce n'est pas elle qui l'arrête. C'est ce qu'elle tient dans ses mains. Un objet, banal pour n'importe qui, mais pour lui, c'est un fantôme du passé qui le frappe en plein cœur. Ce qu'il va découvrir ce soir changera sa vie à jamais. Mensonges, trahisons, secrets enfouis depuis des décennies. Une vérité qu'on a voulu lui cacher à tout prix. Mais il est trop tard. Il a vu, il sait, et désormais, rien ne pourra l'arrêter. Abonnez-vous, likez cette vidéo, et dites-moi en commentaire d'où vous regardez. La pluie tombait finement sur les pavés luisants de la place Vendôme. Les éclats dorés des réverbères se reflétaient dans les flaques d'eau, donnant à la nuit parisienne un air de mystère et de solitude. Pierre de Beaumont sortit de sa berline noire, lissant machinalement le revers de son manteau en cachemire. Il était attendu à un dîner de gala au Ritz, un de ces événements mondains où son nom, son allure et sa fortune suffisaient à lui garantir les sourires hypocrites de l'élite parisienne. Mais à peine eut-il fait quelques pas, qu'un détail accrocha son regard, stoppant net son élan. Sur le trottoir opposé, près d'une bouche de métro, une silhouette frêle était recroquevillée sur elle-même. Une vieille femme, vêtue d'un manteau usé dont la laine effilochée peinait à masquer sa maigreur, tremblait sous la bruine. Son visage, creusé par le temps, était caché sous une écharpe défraîchie. Devant elle, posée sur un sac de toile usé, une main ridée serrait un petit morceau de tissu. Pierre aurait pu détourner le regard, comme tant d'autres passants, mais quelque chose, un détail infime, le figea. Ce morceau de tissu, il lui semblait familier. Il s'approcha lentement, sans trop savoir pourquoi, et plissa les yeux. Un frisson glacial lui traversa l'échine, le nom brodé sur le tissu. Jeanne. Son cœur s'arrêta un instant. Jeanne, c'était impossible. Ce prénom, il ne l'avait pas entendu depuis plus de 20 ans, depuis le jour où elle avait disparu sans laisser de traces. Jeanne, sa nourrice, la seule personne qu'il avait aimée, bercée, consolée quand il était enfant, celle qui lui racontait des histoires avant de dormir, qui déposait un baiser sur son front, alors que ses propres parents l'ignoraient. Il sentit son estomac se nouer, il devait savoir. « Madame, où avez-vous trouvé ce tissu ?» La vieille femme releva lentement la tête. Ah, ses yeux, d'un gris trouble, s'accrochèrent aux siens. Un éclat de peur traversa son regard. « Allez-vous-en, monsieur » murmura-t-elle d'une voix rauque. « Je vous en prie, répondez-moi. Ce nom, ce prénom, vous avez connu Jeanne ?» Elle détourna les yeux, agrippant le tissu contre son cœur comme si elle protégeait un secret trop lourd à porter. « Ils ont menti » souffla-t-elle dans un murmure presque inaudible. Pierre sentit son sang se glacer. « Qui a menti? Que voulez-vous dire ?» Mais la vieille femme, soudain paniquée, tenta de se lever précipitamment. Ses jambes fléchirent sous son propre poids, et elle s'effondra sur les pavés, son corps fragile secoué de spasmes. « Madame !» Sans réfléchir, Pierre s'agenouilla à ses côtés. Son souffle était court, ses doigts crispés sur le tissu brodé. Les passants détournèrent le regard, pressés, feignant de ne rien voir. Un serveur d'une brasserie voisine hésita avant de rentrer précipitamment dans l'établissement. Paris, dans toute son indifférence. Un dilemme s'imposa à Pierre en une fraction de seconde. Il pouvait tourner les talons, reprendre sa vie confortable et oublier cette femme. Mais quelque chose au fond de lui hurlait. Cette femme savait quelque chose sur Jeanne. Il prit une décision sans retour. Attrapant son téléphone, il appela immédiatement un service médical privé. Quelques minutes plus tard, un véhicule discret s'arrêta devant lui, et Pierre souleva la vieille femme dans ses bras avant de la déposer délicatement à l'intérieur. Alors que la voiture démarrait vers la clinique la plus proche, il observa une dernière fois le tissu brodé entre ses doigts et, pour la première fois depuis des années, une vieille douleur remonta à la surface. Le silence régnait dans l'habitacle luxueux du véhicule, tandis que Pierre fixait la vieille femme inconsciente, allongée sur le siège en cuir crème. L'éclairage tamisé du tableau de bord projetait une lueur douce sur son visage, marqué par le temps. Chaque ride semblait porter une histoire que personne n'avait pris la peine d'écouter. Pierre passa une main nerveuse dans ses cheveux, son regard s'accrochant encore et encore au tissu brodé qu'il serrait entre ses doigts. Jeanne. Le prénom flottait dans son esprit comme une ombre du passé, un fantôme venu briser l'équilibre froid et maîtrisé de son existence. Les souvenirs affluèrent, malgré lui, une odeur de lavande et de pain chaud. Jeanne le tenant dans ses bras, le berçant doucement, après que sa mère, une femme élégante mais distante, l'ait ignoré pour la énième fois. Jeanne lui murmurant des histoires avant de dormir, son accent chantant du sud de la France, réchauffant la froideur des murs de la maison familiale. Puis, plus rien. Un matin,
Elle avait disparu, sans un mot, sans une explication. Pierre n'avait jamais compris pourquoi. Il avait 6 ans à l'époque, trop jeune pour poser les bonnes questions, trop jeune pour exiger des réponses. Et ses parents, ils n'avaient jamais daigné lui expliquer où elle était partie. Son père, un homme d'affaires austère et calculateur, avait simplement dit « Elle n'était qu'une employée. Pierre, ne t'attache pas aux domestiques. Ils vont et viennent. » Il se souvenait du vide, de l'abandon. Et maintenant, plus de 20 ans plus tard, cette femme surgissait de nulle part avec ce prénom brodé sur un vieux morceau de tissu. Pourquoi? Pourquoi maintenant? La voiture s'arrêta brusquement devant une clinique privée du 16e arrondissement. Une des meilleures de Paris, fréquentée par la haute société. Pierre ouvrit la portière et descendit rapidement, s'adressant au personnel avant même qu'il ne pose de questions. Elle a fait un malaise dans la rue. Faites ce qu'il faut, je prendrai en charge tous les frais. L'infirmière hésita une fraction de seconde avant d'attraper un brancard. Il n'était pas rare que de riches philanthropes ramassent des sans-abri pour se donner bonne conscience. Mais l'expression sur le visage de Pierre, ce n'était pas de la charité, c'était autre chose. Il suivit les brancardiers jusqu'à une salle d'examen et resta figé près de la porte, regardant la vieille femme reprendre lentement connaissance sous les lumières froides. Son visage était creusé par l'épuisement, mais son regard portait un mélange de soulagement et de terreur. Elle ouvrit légèrement les lèvres, essayant de parler. Pierre s'approcha. « Madame, qui êtes-vous? Comment connaissez-vous Jeanne ?» Elle cligna des paupières, le fixant comme si elle hésitait entre parler et se taire pour toujours. Finalement, dans un souffle, elle murmura « Vous avez grandi ?» Pierre sentit son cœur manquer un battement. « Vous me connaissez ?» Elle hocha doucement la tête, puis tenta de lever une main tremblante pour toucher son visage, comme pour s'assurer qu'il était bien réel. « Je suis Suzanne Moreau, et je vous ai connue quand vous n'étiez qu'un enfant. » Pierre déglutit, tentant de garder son calme. « Et Jeanne, où est-elle ?» Le regard de Suzanne s'assombrit. Elle détourna les yeux, comme si elle savait que cette question viendrait, comme si elle savait que la réponse ferait mal. « Ils vous ont menti », murmura-t-elle. Elle n'est jamais partie de son plein gré. Un frisson glacial parcourut l'échine de Pierre. Il voulait parler, exiger des explications. Mais Suzanne sembla se crisper soudainement, agrippant les draps du lit comme si elle luttait contre une vague de panique intérieure. « Je ne peux pas dire plus ici. Il pourrait en m'entendre. » Pierre fronça les sourcils. « Qui ça ? Qui vous ferait du mal ?» Suzanne inspira profondément, comme si l'air lui manquait, avant de lâcher dans un souffle les 2 Beaumont. Pierre sentit le sol se dérober sous lui. Sa propre famille. Pierre resta figé, les 2 Beaumont. Son propre nom. Il ouvrit la bouche pour répondre, pour exiger des explications, mais un nœud se forma dans sa gorge. Il observa Suzanne, dont les mains tremblaient légèrement sur le drap d'hôpital. Son visage fatigué portait l'expression de quelqu'un qui avait trop longtemps gardé un secret trop lourd à porter. Dans sa tête, tout se brouillait. Que voulait-elle dire? Qu'est-ce que sa famille aurait à voir avec Jeanne? Son père n'avait jamais mentionné son départ comme un événement important. Pour lui, elle n'était qu'une domestique parmi tant d'autres. Mais alors, pourquoi Suzanne semblait-elle terrifiée? Il inspira profondément, reprenant contenance. « Expliquez-moi. Jeanne a disparu quand j'étais enfant. On m'a dit qu'elle était partie. Vous insinuez qu'on m'a menti ?» Suzanne détourna les yeux, cherchant visiblement ses mots. « Elle n'est pas partie, Pierre. » Silence. Il sentit son estomac se contracter. « Alors où est-elle » Suzanne secoua la tête. « Je ne peux pas en parler ici. » Pourquoi? Elle le fixa, et ce qu'il vit dans son regard lui glaça le sang. Une peur viscérale, animale, comme si elle était traquée, comme si même les murs de cette chambre d'hôpital pouvaient écouter, parce qu'ils sont toujours là. Et si je vous dis tout ici, vous ne sortirez peut-être jamais d'ici vivant. Un frisson traversa Pierre. De qui parlez-vous? Qui exactement? Suzanne détourna la tête, regardant la porte comme si elle s'attendait à ce qu'elle s'ouvre d'un instant à l'autre. Ceux qui ont fait disparaître Jeanne, ceux qui ne veulent pas que la vérité ressorte. Pierre sentit une pression dans sa poitrine. Il connaissait ce genre de phrase, ce ton menaçant, ces demi-vérités. Dans le monde des affaires où il évoluait, il avait vu des hommes d'influence manipuler l'information, acheter le silence. Mais jamais il n'avait imaginé que cela pouvait toucher son enfance. Il passa une main sur son visage, essayant d'organiser ses pensées. « Très bien. Alors dites-moi où nous pouvons parler. » Suzanne sembla hésiter. « Je dois sortir d'ici. Trop de regards, trop d'oreilles. » Il la fixa un instant, analysant son état. Elle était fragile, fatiguée, amaigrie. « Vous ne pouvez pas partir maintenant. Vous devez vous reposer. » Elle eut un sourire amer. « Mon fils, ça fait 20 ans que je me cache. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais me reposer. » Pierre s'attendait à tout sauf à ces mots. « Votre fils ?» Elle lui prit doucement la main, serrant ses doigts osseux autour des siens. « Jeanne m'a fait promettre de veiller sur vous. Mais on ne m'en a jamais laissé l'occasion. » Pierre sentit une étrange chaleur monter en lui, un mélange de nostalgie et de colère. « Pourquoi elle m'aurait confié à vous? Pourquoi tout ça ?» Suzanne inspira profondément, puis se redressa légèrement dans son lit.
parce que Jeanne savait qu'ils allaient venir pour elle. Pierre sentit son souffle se bloquer. Suzanne plongea son regard dans le sien et lâcha finalement les mots qu'elle redoutait de dire depuis des années. Et elle savait qu'il viendrait aussi pour vous. Le silence dans la chambre d'hôpital était presque aussi lourd que l'air lui-même. Pierre sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il viendrait aussi pour moi. Les mots de Suzanne flottaient encore dans l'espace entre eux, une menace invisible mais bien réelle. Il scruta son visage, cherchant une trace de mensonge, un signe que tout cela n'était que les divagations d'une vieille femme épuisée. Mais il n'y avait rien d'autre qu'une sincérité terrifiante et un profond chagrin. Pierre sentit son cœur battre plus fort. Son instinct lui disait que cette femme ne mentait pas. Pourquoi aurait-il voulu me faire du mal? Finit-il par demander, sa voix légèrement plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. Suzanne inspira profondément, s'agrippant au drap blanc du lit. Ses mains tremblaient, non pas de faiblesse mais de crainte. Parce que vous étiez sa seule faiblesse, Pierre. Jeanne ne se souciait pas de l'argent ni du pouvoir. Elle n'avait qu'une seule obsession, vous protéger. Il fronça les sourcils. Me protéger? De quoi? Suzanne secoua la tête, comme si elle hésitait à révéler trop vite la vérité. Puis, dans un murmure, elle répondit, de votre propre famille. Pierre sentit un poids s'écraser sur sa poitrine. C'est absurde. Mon père, mon oncle, ma mère, ce sont des gens froids. Je le reconnais, mais ils ne m'auraient jamais. Il s'arrêta, incapable de prononcer les mots. Suzanne soutint son regard, puis, lentement, sa main s'ouvrit. Entre ses doigts décharnés, elle tenait une vieille clé en fer, ternie par le temps. Prenez-la. Pierre hésita, puis tendit la main. La clé était plus lourde qu'il ne l'avait imaginé. Qu'est-ce que c'est? Suzanne inspira profondément avant de répondre. C'est la clé de ce qu'ils ont voulu cacher. Il fixa l'objet, les engrenages de son esprit tournant à toute vitesse. Où mène-t-elle? À un endroit où Jeanne a laissé une dernière trace d'elle. Un endroit que personne n'a jamais cherché. Elle s'interrompit et regarda autour d'elle, comme si elle redoutait que quelqu'un puisse écouter derrière la porte. Pierre, vous devez partir d'ici. Ce n'est pas un lieu sûr. Ils surveillent tout. Si vous creusez trop profond, ils s'en rendront compte. Pierre serra la clé entre ses doigts. Je ne partirai pas tant que vous ne m'aurez pas dit tout ce que vous savez. Suzanne le regarda, une ombre de tendresse dans ses yeux fatigués. Je vais tout vous dire, mais pas ici. Trouvez-moi un endroit où personne ne pourra nous entendre. Pierre hocha lentement la tête. Très bien. Je vais vous sortir de là. Mais à cet instant, un bruit se fit entendre dans le couloir. Un bruit sec, inquiétant. Des pas approchaient, lents, mesurés. Puis, une voix. Monsieur de Beaumont? Pierre se retourna brusquement. Un homme en costume sombre venait d'apparaître à l'entrée de la chambre. Il portait une chemise impeccable et une montre hors de prix. Mais c'était ses yeux qui frappèrent Pierre. Un regard glacial, calculateur. Qui êtes-vous? Demanda Pierre d'un ton sec. L'homme esquissa un sourire poli. Je travaille pour la famille. Pierre sentit une tension soudaine envahir la pièce. L'homme inclina légèrement la tête en direction de Suzanne. Je crois que cette femme vous cause bien du souci, monsieur. Je suis ici pour m'assurer qu'elle reçoit les meilleurs soins possibles. Chaque mot était prononcé avec une précision chirurgicale. Un sourire de façade, des gestes mesurés. Mais Pierre savait reconnaître une menace quand il en voyait une. Je ne crois pas que votre présence soit nécessaire, rétorqua-t-il froidement. L'homme haussa légèrement les épaules, comme amusé par la situation. Je suis simplement ici pour veiller aux intérêts des de Beaumont. Vous comprenez bien sûr, Suzanne. Elle était restée silencieuse, mais son regard trahissait une terreur sourde. Pierre inspira profondément. Il connaissait ses méthodes. Quand on voulait museler quelqu'un dans les hautes sphères, on le faisait avec élégance, avec un sourire en coin et une menace déguisée en politesse. Il jeta un dernier regard à Suzanne et sut qu'il n'avait pas le choix. Il devait la sortir d'ici, tout de suite. Pierre savait reconnaître un avertissement. Cet homme en costume n'était pas là pour s'assurer du bien-être de Suzanne. Il était venu s'assurer de son silence. Il sentit son cœur accélérer, mais son visage resta impassible. Dans ce monde où chaque mot, chaque regard, chaque mouvement pouvait être une menace voilée, il devait garder son calme. Il tourna légèrement la tête vers Suzanne, cherchant à capter son regard sans attirer l'attention de l'homme. Elle restait figée, le dos raide, les doigts crispés sur le drap blanc. Il savait qu'elle comprenait aussi bien que lui ce qui était en train de se jouer. L'homme s'approcha d'un pas lent, mesuré, glissant une main dans la poche intérieure de son costume. « Monsieur de Beaumont, je vous suggère de ne pas vous attarder trop longtemps. Cette femme est fatiguée et il vaudrait mieux la laisser se reposer. » Un sourire poli, une voix douce, mais un ordre déguisé. Pierre serra discrètement la clé dans sa paume. Il était pris dans un jeu dangereux dont il ignorait encore les règles. Il inspira profondément, prit une décision rapide. Vous avez raison. Elle doit se reposer. L'homme haussa un sourcil, visiblement surpris par sa réponse docile. Pierre esquissa un sourire froid et fit mine de se tourner vers la porte. Mais au dernier instant, il attrapa le pied du support de perfusion de Suzanne et
et le projeta violemment contre l'homme. Un bruit sourd, un grognement. L'homme recula sous l'impact, visiblement pris de court. C'était maintenant ou jamais. Pierre se retourna vers Suzanne et l'attrapa fermement par le bras. « On s'en va ». Elle hocha la tête, tremblante, mais obéissante. Ils se précipitèrent vers la porte, mais un second homme surgit du couloir. Grand, costaud, le regard froid comme la lame d'un couteau. « Faites un pas de plus et je vous brise les jambes ». Pierre sentit Suzanne tressaillir contre lui. L'adrénaline pulsait dans ses veines. Il savait que ces hommes n'étaient pas du simple personnel de sécurité. Ils étaient là pour faire disparaître Suzanne. Peut-être même pour lui faire comprendre qu'il creusait dans des affaires qui ne le concernaient pas. Il jeta un regard rapide autour de lui. Une seule sortie possible. La fenêtre. Ils étaient au 3e étage. Une hauteur risquée, mais pas mortelle. Il n'avait pas le temps d'hésiter. Il fonça vers la fenêtre et l'ouvrit brusquement. L'air nocturne de Paris s'engouffra dans la chambre. Un vent froid qui sentait la pluie et la pierre mouillée. « Non !» hurla l'un des hommes, mais Pierre ne lui laissa pas le temps de réagir. Il se jeta avec Suzanne à travers l'ouverture. La chute fut brutale. Ils atterrirent sur la verrière d'un toit adjacent qui se fissura sous le choc, mais ne céda pas immédiatement. Pierre roula sur le côté, retenant un cri de douleur alors qu'une vive brûlure se propageait dans son épaule. Suzanne, elle, était sonnée, haletante, mais vivante. Au-dessus d'eux, les hommes se penchèrent par la fenêtre, scrutant la pénombre. « Trouvez-les » lâcha l'un d'eux d'un ton glacial. Pierre attrapa la main de Suzanne et l'aida à se relever. « On ne peut pas rester là » murmura-t-il. Il l'entraîna à travers les toits, sautant d'un bâtiment à l'autre, glissant sur les tuiles humides. Il connaissait Paris mieux que quiconque. Il savait exactement où aller. Et il savait une chose, il venait de déclarer la guerre à sa propre famille. Le souffle court, Pierre et Suzanne avançaient à travers les ruelles sombres du 16e arrondissement, évitant les grandes artères où leurs poursuivants pourraient facilement les repérer. Paris de nuit avait une odeur particulière, un mélange de pluie sur la pierre, de tabac froid et de secrets qu'on préfère ignorer. Suzanne peinait à suivre son rythme. Ses pas étaient hésitants, son souffle saccadé. « Attendez, je n'y arrive plus. » Pierre s'arrêta brusquement et se retourna vers elle. Il vit son visage pâle sous l'éclairage orangé d'un vieux réverbère. Elle avait l'air sur le point de s'effondrer. Il savait qu'ils ne pouvaient pas rester là. Ils étaient traqués, mais ils devaient se cacher. Il balaya du regard les environs et reconnut au loin la façade d'un immeuble dont la silhouette lui était étrangement familière. L'hôtel Saint-Régis, un ancien bâtiment du 19e siècle transformé en hôtel particulier appartenant à une vieille connaissance. Sans dire un mot, il passa un bras sous celui de Suzanne et l'aida à avancer jusqu'à l'entrée discrète. Il frappa 3 coups secs sur la porte en bois noir. Quelques secondes plus tard, un Judas s'ouvrit. Une voix grave résonna. « Qui est là ?»« C'est moi. »« C'est... » Ouvre Bernard. Un silence, puis un bruit de serrure, et la porte s'ouvrit lentement, dévoilant un homme d'une 50aine d'années, vêtu d'un gilet en laine et d'une chemise blanche. Son regard s'attarda sur Suzanne, puis revint sur Pierre. « Bon sang, Pierre, dans quoi t'es-tu encore fourré? Je t'expliquerai plus tard. On a besoin d'un endroit sûr. » Bernard soupira avant de s'écarter. « Entre, mais si quelqu'un demande après toi, je ne sais rien. » Pierre hocha la tête et aida Suzanne à s'installer sur un fauteuil en cuir près de la cheminée, où un feu mourant projetait des ombres tremblotantes sur les murs tapissés. Il se tourna vers Bernard, qui croisa les bras. « Tu veux me dire ce qui se passe ?» Pierre passa une main dans ses cheveux humides. « Je suis tombé sur une femme dans la rue, une femme qui connaissait Jeanne. » Bernard fronça les sourcils. « Jeanne ?» Pierre hocha la tête. « Elle a dit que ma famille m'a menti sur sa disparition. Et maintenant, des hommes nous traquent. » Bernard ne répondit pas tout de suite. Il fixa Suzanne, dont les yeux fatigués brillaient sous la lumière tamisée. « Si ce que vous dites est vrai, vous êtes en danger. » Pierre s'adossa au mur, inspirant profondément. Il le savait. Il l'avait su dès l'instant où il avait croisé cet homme à l'hôpital. Il se tourna vers Suzanne. « Nous sommes en sécurité pour l'instant. Dites-moi ce que vous savez, maintenant. » Elle leva les yeux vers lui, son visage marqué par les années et la peur. Puis, d'une voix faible, elle murmura « L'adresse. » Pierre plissa les yeux. « Quelle adresse ?» Suzanne ferma les paupières un instant, comme si elle luttait contre un poids invisible. Puis, lentement, elle prononça « 19, rue des Ursulines ». Le cœur de Pierre rata un battement. Cette rue, il la connaissait. C'était une ruelle discrète du quartier latin, bordée d'immeubles anciens, où seuls les initiés savaient ce qui s'y cachait. Un vieux couvent abandonné. Il sentit un frisson le parcourir. « C'est là que Jeanne s'est réfugiée après sa disparition », murmura Suzanne. « C'est là qu'elle a laissé la seule preuve de ce qui lui est arrivé. » Pierre fixa la clé dans sa main, la clé du secret que personne ne voulait qu'il découvre. Il releva les yeux vers Suzanne. « Alors c'est là qu'on va. » Le crépitement du feu dans l'hôtel particulier était la seule chose qui troublait le silence pesant. Pierre fixait la clé dans sa main, son pouce glissant machinalement sur le métal froid et usé. 19, rue des Ursulines. Ce nom résonnait dans sa tête comme une menace, un avertissement d'un passé qu'on avait voulu lui cacher. « Suzanne ?»
recroquevillé dans le fauteuil en cuir, semblait avoir puisé dans ses dernières forces pour murmurer cette adresse. Son regard vitreux brillait de fatigue et d'inquiétude. Bernard s'adossa contre la cheminée, les bras croisés. « Je connais cet endroit, Pierre. Ça fait des années qu'il est abandonné. » Pierre hocha la tête. Il connaissait aussi cette rue. Dans son enfance, il y était passé plusieurs fois en voiture avec son père, en route vers les réunions d'affaires du vieil hôtel Lutetia. À chaque fois qu'il longeait la rue des Ursulines, son père devenait silencieux. Il détournait les yeux, crispait la mâchoire. À l'époque, Pierre n'avait jamais posé de questions. Aujourd'hui, il comprenait que c'était une erreur. « Ce n'est pas un hasard si Jeanne s'est réfugiée là-bas », murmura Suzanne. Elle savait que personne n'oserait chercher à cet endroit, mais elle savait aussi qu'un jour, quelqu'un viendrait. Pierre ferma les yeux un instant, inspirant profondément. « Alors nous irons. » Bernard secoua la tête. « Ce n'est pas une bonne idée, mon vieux. Si ces types te cherchaient déjà à l'hôpital, ils ne vont pas te laisser fouiller un endroit qui visiblement dérange beaucoup de monde. » Pierre le savait. Il savait qu'à l'instant où il mettrait un pied dans cette rue, il signerait une déclaration de guerre ouverte contre sa propre famille. Mais il n'y avait plus de retour en arrière possible. Il se tourna vers Suzanne. « Vous êtes en état de marcher ?» Elle prit un instant pour répondre, comme si son corps lui-même hésitait. Mais enfin, elle redressa lentement son dos fatigué et hocha la tête. « Oui. » Bernard soupira, puis se pencha sur la table basse où trônait une bouteille de cognac. Il servit un verre, le vida d'un trait, puis posa le cristal sur la table avec un bruit sec. « Alors, allons-y. » Pierre arqua un sourcil. « Toi aussi ?» Bernard haussa les épaules. « Tu crois vraiment que je vais te laisser partir seul en pleine nuit vers une vieille bâtisse hantée par les fantômes de ton passé? Quelqu'un doit bien s'assurer que tu ne te fais pas tuer. » Pierre eut un mince sourire. Malgré sa prudence affichée, Bernard était un homme d'honneur. « Très bien, mais on doit y aller maintenant, avant qu'il ne nous retrouve. » Suzanne serra les pans de son manteau contre elle et se leva avec difficulté. Bernard, lui, sortit un revolver discret de la poche intérieure de son gilet. Pierre haussa un sourcil. « Vraiment ?» Bernard sourit légèrement. « Je ne suis pas suicidaire, moi. » Pierre ne répondit rien. Il savait qu'il aurait peut-être besoin de cette arme plus tôt qu'il ne l'imaginait. Sans un mot de plus, ils quittèrent l'hôtel particulier par une porte dérobée, disparaissant dans la nuit parisienne. Les rues étaient calmes. Presque trop. Pierre sentait son cœur battre plus vite à chaque pas. Il avait grandi dans cette ville. Il en connaissait chaque ruelle, chaque raccourci, chaque coin d'ombre. Et pourtant, ce soir, il avait l'impression qu'un voile opaque recouvrait les lieux. Quelque chose n'allait pas. Bernard marchait légèrement en tête, sa silhouette massive se fondant dans les ombres des immeubles haussmanniens. Suzanne, elle, avançait lentement, mais avec une détermination impressionnante. Enfin, après une marche silencieuse de 20 minutes, ils arrivèrent. 19, rue des Ursulines, un bâtiment ancien, au volet condamné, la façade abîmée par les années, l'ancien couvent des Ursulines. Pierre s'arrêta devant l'entrée en fer forgé et un étrange sentiment l'envahit. Ce lieu n'était pas simplement abandonné, il était oublié, effacé. Bernard observa les alentours. Personne. Trop calme. Pierre fit glisser la clé entre ses doigts, puis, sans un mot, il la glissa dans la serrure rouillée et tourna lentement. Un clic résonna dans la nuit. La porte s'ouvrit dans un grincement sinistre. Suzanne frissonna. « C'est ici que tout a commencé », murmura-t-elle. Pierre posa une main sur l'épaule de la vieille femme, puis pénétra dans l'ombre du passé. L'air à l'intérieur du couvent était épais, lourd de poussière et de secrets enfouis. L'odeur de renfermé se mêlait à celle du bois humide et du plâtre effrité. Pierre fit un pas à l'intérieur, suivi de près par Suzanne et Bernard. Le sol en pierre résonnait sous leurs pas, et chaque bruit, aussi infime soit-il, semblait amplifié dans le silence absolu du bâtiment abandonné. Un frisson parcourut l'échine de Pierre. Ce lieu n'avait pas été habité depuis longtemps, et pourtant, il avait l'impression qu'il n'était pas seul. Les murs jaunis étaient couverts de graffitis délavés, des traces d'anciens squatteurs, mais il était évident que personne ne venait plus ici depuis des années. Bernard balaya la pièce du regard, l'expression tendue. C'est sinistre. Pierre resserra sa prise sur la clé et avança lentement dans le hall principal, où d'anciennes colonnes en pierre encadraient une nef laissée à l'abandon. Des bancs renversés, des statues effritées de saints oubliés, une rosace cassée qui laissait filtrer un mince filet de lune. Suzanne, elle, resta immobile près de l'entrée, le regard rivé sur un escalier en colimaçon qui montait vers l'étage supérieur. Pierre remarqua immédiatement son trouble. « Qu'y a-t-il » Elle leva lentement une main tremblante et pointa l'escalier. « Jeanne est montée par là, la dernière fois que je l'ai vue. » Le silence tomba comme une chape de plomb. Pierre échangea un regard avec Bernard, puis posa une main sur l'épaule de Suzanne. « Vous n'êtes pas obligé de monter. » Elle secoua doucement la tête. « Je dois le faire. » Sans un mot de plus, ils commencèrent à gravir l'escalier. Le bois des marches craquait sous leur poids, et l'ombre des anciennes chandelles accrochées au mur formait des silhouettes vacillantes à la lueur de la lune. À mesure qu'ils montaient, l'air devenait plus oppressant. Puis, en atteignant le dernier palier, Pierre vit la porte. Une simple porte en bois sombre,
avec une serrure rouillée. Sans hésiter, il sortit la clé de sa poche. Bernard, derrière lui, posa une main sur son épaule. Avant d'ouvrir, réfléchis. Tu es sûr de vouloir savoir ce qui se cache derrière? Pierre leva un regard déterminé. Je suis sûr que je ne peux plus reculer. Bernard hocha la tête et Pierre inséra lentement la clé dans la serrure. Un déclic retentit. Il poussa la porte. L'intérieur était plongé dans l'obscurité. L'odeur de papier jauni, de bois moisi et d'un parfum presque imperceptible de lavande. Pierre eut une brève sensation de déjà-vu, l'odeur de Jeanne. Il alluma la lampe torche de son téléphone et balaya la pièce du faisceau lumineux. Ce n'était pas une simple chambre abandonnée. Les murs étaient tapissés de lettres, de notes griffonnées à la hâte, certaines déchirées, d'autres soigneusement pliées. Au centre de la pièce, un coffre en bois massif, marqué du sceau des deux Beaumont. Pierre sentit son cœur s'emballer. Il s'approcha et posa une main hésitante sur le coffre. Suzanne, derrière lui, laissa échapper un souffle saccadé. Elle l'a laissé pour toi. Pierre déglutit et souleva le couvercle. À l'intérieur, une pile de lettres soigneusement rangées et un carnet en cuir noir, usé par le temps. Sur la couverture, un nom écrit à l'encre délavée, Pierre. Il sentit son souffle se bloquer. C'était l'écriture de Jeanne. Bernard siffla entre ses dents. Bon sang. Pierre ouvrit lentement le carnet. Les premières pages étaient remplies d'une écriture tremblante mais lisible, et dès la première ligne, son monde bascula. Si tu lis ces mots, mon cher Pierre, c'est que je n'ai pas réussi à te dire la vérité de mon vivant. Ton père t'a menti. Ils t'ont tous menti. Et maintenant, tu dois savoir pourquoi. Pierre sentit son sang se glacer. Il tenait enfin la vérité entre ses mains. Pierre fixait le carnet, les doigts crispés sur la couverture en cuir noir. Le silence dans la pièce était écrasant. Il pouvait entendre son propre cœur battre. Un tambour assourdissant dans sa poitrine. Il inspira profondément et tourna la première page. Mon cher Pierre, tu étais un enfant lumineux. Tu riais aux éclats même dans cette maison froide où l'amour n'existait pas. J'ai juré de veiller sur toi, de t'aimer comme une mère aurait dû le faire. Mais j'ai compris trop tard que dans cette famille, aimer était une condamnation. Si tu lis ces lignes, c'est que je n'ai pas pu te dire la vérité moi-même. Et si c'est le cas, alors écoute-moi bien. La nuit où j'ai disparu, on ne m'a pas laissé partir. On m'a fait taire. Pierre sentit une brûlure lui traverser la poitrine. Il inspira, forçant ses yeux à parcourir les lignes suivantes. Ton père et ton oncle n'étaient pas seulement des hommes d'affaires. Ils étaient des hommes de pouvoir, prêts à tout pour protéger leurs secrets. Et l'un de ces secrets, c'était toi. Son souffle se coupa. Tu n'étais pas destiné à hériter du nom des deux Beaumont. Tu n'étais même pas censé survivre. Il sentit sa gorge se serrer, comme si une main invisible l'étranglait. Bernard, debout derrière lui, murmura « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Pierre déglutit et continua à lire, chaque mot s'imprimant dans son esprit comme une brûlure. Ta naissance n'était pas un événement célébré, Pierre. C'était un problème à régler. Ta mère, Élisabeth, était déjà brisée par ce monde avant même que tu viennes au monde. Et ton père, lui, il ne voulait pas de toi. Tu étais un obstacle, une faille dans leur contrôle absolu sur leur héritage. Un fils, oui, mais pas celui qu'il voulait. J'ai vu la haine dans ses yeux quand il te regardait. Et un jour, j'ai compris ce qu'ils comptaient faire, ce qu'ils allaient faire. C'est pour ça que je suis resté, pour te protéger. Les doigts de Pierre se crispèrent sur les pages. Suzanne, silencieuse jusqu'à présent, posa une main tremblante sur son bras. Jeanne a tout sacrifié pour toi. Pierre ferma les yeux un instant, comme si cela pouvait arrêter la vague d'émotions qui menaçait de l'engloutir. Puis, il reprit sa lecture. Je les ai entendus parler un soir, dans le bureau de ton père. Ils avaient tout prévu. Un accident, un de ces tragiques événements dont personne ne se méfie. Un incendie, peut-être, ou une noyade, quelque chose d'irréversible. Mais j'ai refusé de les laisser faire. J'ai tout risqué pour t'emmener loin de cette maison. Mais ils m'ont trouvé avant que je puisse fuir. Ils m'ont arraché à toi. Et ensuite, ils ont effacé toute trace de mon existence. Un silence absolu s'installa dans la pièce. Suzanne ferma les yeux, une larme silencieuse glissant sur sa joue ridée. Bernard croisa les bras, sa mâchoire serrée, visiblement secoué par ce qu'il venait d'entendre. Pierre, lui, restait figé, le regard rivé sur les mots de Jeanne, sur cette vérité qu'il avait toujours pressentie, mais jamais osé formuler. Ils t'ont laissé grandir, pensant que l'absence de vérité suffirait à te garder sous contrôle. Mais souviens-toi toujours d'une chose. Mon enfant, je t'aimais plus que ma propre vie. Et si un jour tu trouves cette lettre, c'est que la vérité a enfin trouvé son chemin jusqu'à toi. Ne les laisse pas gagner, ne les laisse pas effacer qui tu es. Avec tout mon amour, toujours. Jeanne. Pierre referma lentement le carnet, le tenant entre ses mains comme s'il s'agissait d'un morceau de son propre cœur. Le silence était lourd, étouffant. Puis, Bernard souffla enfin. « Pierre, tu réalises ce que ça veut dire ?» Il releva la tête, son regard embrasé d'une colère froide. « Oui. » Suzanne leva les yeux vers lui, inquiète. « Que comptes-tu faire ?» Pierre posa une main sur le carnet, ses doigts glissant sur les lettres de Jeanne.
comme une dernière promesse muette. Puis, il releva le menton. « Je vais leur faire payer. » La pièce semblait s'être refermée sur eux. L'air était lourd, épais d'émotions refoulées et de vérités trop longtemps cachées. Pierre fixait le carnet entre ses mains, son souffle lent, mesuré. Mais ses yeux brillaient d'une intensité nouvelle. Il n'était plus seulement un homme en quête de réponse, il était un homme en quête de justice. Bernard brisa le silence en passant une main sur son visage fatigué. « On doit sortir d'ici. Ce carnet, c'est une bombe. Si ta famille apprend que tu l'as trouvé, ils ne reculeront devant rien pour t'arrêter. » Pierre hocha lentement la tête, ses pensées déjà en train de tisser un plan. Il devait frapper avant qu'eux ne frappent. Il glissa le carnet à l'intérieur de son manteau et se tourna vers Suzanne. « Vous devez disparaître, au moins pour un temps. Si ces hommes nous retrouvent, vous serez la première qu'ils voudront faire taire. » Elle hocha la tête, consciente du danger. Bernard jeta un regard vers la porte, puis vers les murs recouverts de lettres et de souvenirs oubliés. « Tout ce que Jeanne a laissé ici. »« Tu veux en faire quoi ?» Pierre observa un instant la pièce. Cet endroit était son dernier sanctuaire, un lieu où elle avait caché ses derniers espoirs, ses dernières pensées. Mais maintenant que la vérité avait été révélée, cet endroit ne devait plus exister. « On brûle tout !» Suzanne écarquilla les yeux. « Kia, mais c'est tout ce qu'il reste d'elle. » Pierre serra les poings. « Non, ce qui reste d'elle, c'est ce qu'elle m'a confié. » Il tapota doucement le carnet caché sous son manteau. « Tout le reste, c'est un danger. » Bernard acquiesça et sortit de sa poche un briquet en argent. « On n'a pas beaucoup de temps. » Pierre prit une grande inspiration, puis s'accroupit près du coffre. Il y glissa les lettres restantes, ajouta quelques morceaux de bois cassés et, sans un mot de plus, il craqua une allumette. La flamme dansa un instant sur le papier jauni avant de le dévorer. En quelques secondes, le feu se propagea, illuminant la pièce d'une lueur vacillante et crépitante. Suzanne détourna le regard, une larme silencieuse coulant sur sa joue. Pierre posa une main sur son épaule. « On y va. » Ils quittèrent la pièce sans un regard en arrière, laissant derrière eux le dernier refuge de Jeanne, consumé par le feu et le silence. Dans la rue, l'air nocturne était froid et chargé d'humidité. Mais Pierre sentait quelque chose d'autre dans l'atmosphère. Un instinct, une alerte sourde. Ils n'étaient pas seuls. Bernard, qui avait le même sens du danger, murmura en marchant. « Ils nous attendent. » Pierre ne répondit rien, mais son regard balaya discrètement les environs. Là, dans l'ombre d'une berline noire garée à quelques mètres, il vit un mouvement, une silhouette, puis une autre. Ils étaient déjà là. Suzanne s'agrippa à son bras. « Que fait-on » chuchota-t-elle. Pierre réfléchit une fraction de seconde. Ils avaient deux options, courir ou affronter. Mais en une fraction de seconde, le choix fut fait pour eux. Une voix claire résonna dans la nuit. « Pierre !» Il s'arrêta net. Devant la voiture, une portière s'ouvrit doucement et une silhouette élégante en sortit. Son oncle, Antoine de Beaumont. Grand, impeccable dans son manteau en laine sombre, il s'approcha lentement, les mains dans les poches, un sourire discret aux lèvres. « Je me demandais combien de temps il te faudrait pour fouiller dans le passé. Je dois dire, tu es plus persévérant que je ne l'aurais cru. » Pierre sentit son sang bouillir. « Je sais tout. » Antoine haussa un sourcil, feignant l'ennui. « Tout ? Allons, ne sois pas ridicule. Tu ne sais rien, Pierre. Tu as lu quelques vieilles pages rédigées par une femme morte. Tu crois que cela change quelque chose ?» Bernard fit un pas en avant, mais Pierre l'arrêta d'un geste. « Tu mens depuis le début. Vous avez voulu me faire disparaître. Mon propre père a tenté de me tuer. » Antoine secoua la tête en soupirant. « Tu dramatises. Ce n'était pas une question de haine, Pierre. C'était une question de contrôle. Ton existence était un problème qu'il fallait régler. » Pierre sentit sa respiration s'accélérer. « Vous avez tué Jeanne ?» Antoine croisa les bras et sourit légèrement. « Qui sait? Les accidents arrivent. Des gens disparaissent. Il faut savoir oublier le passé, mon cher neveu. » Il fit un pas de plus, et sa voix se fit plus grave. « Ce que tu fais est une erreur. Tu as une belle vie, du pouvoir, de l'argent. Crois-moi, tu ne veux pas entrer en guerre contre ta propre famille. » Pierre sentit son poing se serrer malgré lui. Mais avant qu'il ne réponde, Antoine ajouta « Remets-moi ce carnet, et nous oublierons tout cela. » Un silence. Suzanne, derrière lui, tremblait légèrement. Bernard fixait Antoine avec un mépris à peine contenu. Pierre, lui, fit lentement glisser sa main sous son manteau. Il toucha le cuir du carnet, la dernière trace de Jeanne. Puis, lentement, il releva les yeux vers son oncle. Un sourire glacé se dessina sur ses lèvres. « Va te faire foutre !» Antoine soupira, comme un professeur déçu par son élève. Puis il fit un signe de tête. Et avant même que Pierre n'ait le temps de réagir, un coup de feu éclata dans la nuit. Le coup de feu déchira le silence comme un coup de tonnerre en plein hiver. Pierre eut une fraction de seconde pour réagir. L'adrénaline envahit son corps. Il pivota brutalement sur lui-même, attrapant Suzanne par le bras et l'entraînant au sol. La balle siffla juste au-dessus de sa tête et alla se loger dans le mur de pierre derrière eux, projetant un éclat de poussière. Bernard, plus rapide qu'un homme de son âge n'aurait dû l'être,
dégaina son propre revolver et tira sans hésiter. Un deuxième coup de feu éclata. L'homme en costume noir qui avait tiré s'effondra sur l'asphalte. Mais il n'était pas seul. Pierre aperçut deux autres silhouettes surgir des ombres près de la voiture d'Antoine. L'un d'eux brandissait un pistolet, tandis que l'autre dégainait une matraque. Antoine, lui, était resté parfaitement immobile, un sourire glacial aux lèvres, comme s'il savait que tout cela finirait ainsi. « Regrettable, Pierre, soupira-t-il. Je t'ai offert une porte de sortie. » Pierre sentit une rage brûlante envahir chaque fibre de son être. C'était lui ou eux. Il jeta un rapide regard à Bernard. « Cours avec Suzanne !» hurla-t-il. « Je les retiens !» Bernard hésita une fraction de seconde, puis hocha la tête et attrapa Suzanne par le bras, l'entraînant à toute vitesse vers une ruelle adjacente. L'un des hommes tenta de les poursuivre, mais Pierre se jeta sur lui avant qu'il ne puisse faire un pas de plus. Le choc fut brutal. Pierre n'était pas un combattant, mais la rage lui donnait une force qu'il ne se connaissait pas. Il écrasa son poing dans le ventre de l'homme, puis le repoussa contre le capot de la berline noire. Mais le deuxième garde était déjà sur lui. Un choc violent explosa dans son dos. Pierre vacilla, une douleur fulgurante irradiant de ses côtes. L'homme venait de l'atteindre avec la matraque. Il tenta de se redresser, mais un second coup le frappa à l'épaule. Il tomba à genoux, son souffle coupé. Antoine s'approcha lentement, ses chaussures vernies résonnant sur le pavé mouillé. « Regarde-toi » murmura-t-il. « Tu es exactement comme elle, trop sentimentale, trop stupide. » Pierre sentit son sang bouillonner. Jeanne, il pensa à elle, à sa douceur, à sa voix, à son odeur de lavande. Puis, il pensa à la peur dans sa voix lorsqu'elle écrivait ces dernières lignes. « Ne les laisse pas gagner. » Pierre serra les dents, et dans un dernier sursaut de rage, il attrapa une pierre sur le sol et la projeta de toutes ses forces en plein visage d'Antoine. Un bruit sourd. Antoine tituba en arrière, sa main portée à son front, où une entaille s'ouvrait, laissant s'échapper un filet de sang sur son visage parfait. « Espèce de... » gronda-t-il, mais Pierre ne comptait pas rester là pour l'entendre finir sa phrase. Il se redressa tant bien que mal et courut aussi vite que son corps endolori le lui permettait, s'engouffrant dans la ruelle où Suzanne et Bernard avaient disparu. Des coups de feu éclatèrent derrière lui. Les balles sifflèrent dans l'air, frappant les murs en pierre, brisant les vitres des vieilles boutiques endormies. Il continua de courir, sa respiration lourde, son cœur battant à tout rompre. Enfin, il aperçut Bernard et Suzanne au bout de la rue, près d'une voiture garée en double file. Bernard tenait la portière ouverte, prêt à démarrer. Pierre bondit à l'intérieur et claqua la porte juste au moment où une nouvelle balle frôlait l'arrière du véhicule. Bernard n'attendit pas plus longtemps. Le moteur rugit et la voiture s'élança à toute vitesse dans la nuit parisienne. Pierre sentit la brûlure dans son épaule. Ce n'était pas une blessure grave, mais la douleur était bien réelle. Il posa une main sur son flanc et grimaça. Suzanne, assise à l'arrière, le regardait avec des yeux pleins d'inquiétude. « Tu es blessé » murmura-t-elle. Pierre secoua la tête. « Ce n'est rien. » Bernard, les yeux rivés sur la route, gardait une expression sombre. « On va où » Pierre inspira profondément. Il ne pouvait plus se cacher. Il plongea une main dans son manteau et serra le carnet de Jeanne contre lui. Puis, il releva les yeux. « Chez moi. » Bernard haussa un sourcil. « Tu es sûr » Pierre hocha lentement la tête. « Oui, c'est terminé. » Il était temps de les affronter. Une dernière fois, l'aube pointait à l'horizon lorsque la voiture s'arrêta devant l'hôtel particulier des de Beaumont, niché au cœur du 7e arrondissement. L'imposante bâtisse, aux colonnes de pierre et aux hautes fenêtres symétriques, semblait figée dans le temps. Pierre connaissait chaque recoin de cette maison. Il y avait grandi dans le luxe et le silence, dans le froid glacial des couloirs où seuls résonnaient les pas pressés des domestiques. C'était ici que tout avait commencé, et ce serait ici que tout finirait. Il ouvrit la portière et descendit lentement, ignorant la douleur qui pulsait dans son épaule blessée. Suzanne et Bernard lui jetèrent un dernier regard, inquiet. « Tu es sûr de toi » demanda Bernard. Pierre tourna lentement la tête vers lui. « Oui. » Bernard hocha la tête, puis sortit un chargeur supplémentaire et le glissa dans la poche intérieure de sa veste. Il savait que cette nuit pouvait ne pas avoir de lendemain. Suzanne, elle, tremblait légèrement, sa main agrippée au bras de Bernard. « Ils ne te laisseront pas faire, Pierre, » murmura-t-elle. « Ils ont toujours eu le pouvoir. » Pierre posa une main sur son épaule et la fixa droit dans les yeux. « Ce soir, ça change. » Il pivota sur ses talons et avança lentement vers la grande porte en bois sculpté. Il n'avait pas besoin de frapper. Il savait qu'il venait. Et en effet, lorsqu'il poussa la porte, il trouva son père et son oncle assis dans le grand salon, l'attendant. La pièce baignait dans une lumière tamisée, la lueur des lustres en cristal se reflétant sur les dorures du plafond. 2 verres de cognac étaient posés sur la table basse, à côté d'un cendrier où se consumait un cigare oublié. Son père, Armand de Beaumont, était assis dans son fauteuil habituel, le dos droit, le visage impassible comme s'il assistait à un dîner mondain. Antoine, lui, s'appuyait contre la cheminée,
un fin sourire sur les lèvres. « Te voilà enfin » dit Antoine d'un ton feintement détaché. Pierre avança de quelques pas, s'arrêtant au centre de la pièce. Il pouvait sentir la tension électrique dans l'air. Son père croisa les mains devant lui. « Tu as fait beaucoup de bruit ces dernières heures. » Pierre eut un rire amer. « Et vous? Vous avez enterré la vérité pendant 20 ans. » Un silence. Antoine leva les yeux au ciel, exagérant son exaspération. « Écoute, Pierre, nous comprenons que tu sois bouleversé. Mais tout ça, cette histoire avec Jeanne, tu ne peux pas changer le passé. » Pierre sortit lentement le carnet de Jeanne de son manteau et le posa sur la table basse. Face à eux, je n'ai pas besoin de changer le passé. J'ai juste besoin que tout le monde sache la vérité. Antoine jeta un coup d'œil au carnet, puis un sourire amusé étira ses lèvres. Et tu crois que ça va suffire? Que des lettres d'une pauvre femme disparue vont faire trembler la famille de Beaumont? Pierre soutint son regard, mais il ne lui répondit pas. Il n'avait pas besoin de parler. Son père, lui, n'avait pas dit un mot depuis son arrivée. Il tendit une main vers le carnet, tourna quelques pages, puis referma le livre lentement. « Qu'est-ce que tu veux » demanda-t-il enfin, d'une voix posée. Pierre fixa cet homme qu'il avait appelé père toute sa vie, un homme qui n'avait jamais montré une once d'amour pour lui. Et enfin, il lâcha les mots qu'il attendait de dire depuis des années. « Je veux que vous tombiez ». Un silence glacé s'abattit sur la pièce. Antoine éclata d'un rire bref. « Tu es devenu fou ». Pierre se pencha légèrement en avant, posant les 2 mains sur la table. « Je vais exposer toute la vérité. Le carnet de Jeanne. Vos magouilles, vos manipulations, votre tentative de meurtre sur un enfant innocent. » Il marqua une pause, puis il planta ses yeux dans ceux de son père. « Et je vais détruire tout ce que vous avez construit. » Son père resta silencieux un moment, observant Pierre avec une froideur clinique. Puis, lentement, il hocha la tête. « Très bien. » Pierre plissa légèrement les yeux. « Trop facile. Tu veux nous détruire, Pierre ?» continua son père. « Très bien. Fais-le. Expose tout au grand jour. Publie ces lettres. Va voir la presse. Fais autant de bruit que tu veux. » Il posa les mains sur les accoudoirs de son fauteuil et se pencha légèrement en avant. « Mais souviens-toi bien d'une chose, nous sommes les de Beaumont. » Sa voix résonna dans la pièce avec une gravité qui fit frissonner Pierre. « Peu importe ce que tu fais, peu importe combien tu te bats. » Son père haussa légèrement les épaules. « Nous ne tombons jamais. » Pierre sentit son souffle s'accélérer. Il savait qu'il disait vrai. Ils avaient le pouvoir. Ils contrôlèrent les banques, les politiciens, la presse. Alors, il devait frapper là où il ne s'y attendait pas. Il prit une profonde inspiration et plongea une main dans sa poche. Puis, lentement, il sortit son téléphone et tourna l'écran vers eux. Le direct était en cours. Des milliers de spectateurs étaient déjà en train d'écouter chaque mot de cette conversation. Antoine blêmit instantanément. Son père, lui, se figea. « Qu'est-ce que tu as fait ?» souffla Antoine, la voix tremblante. Pierre eut un sourire glacial. « Je vous ai donné exactement ce que vous m'avez refusé toute ma vie. » Il marqua une pause. Puis murmura lentement « La vérité ». L'impact fut immédiat. Dans les heures qui suivirent, les journaux, les médias et les réseaux sociaux explosèrent sous le poids du scandale. Les révélations de Pierre firent l'effet d'une bombe. Les de Beaumont, la famille intouchable, furent exposés au grand jour. Antoine et son père furent arrêtés dans les jours qui suivirent, tandis que les enquêteurs fouillaient leur empire à la recherche des preuves de leurs crimes passés. Pierre, lui, resta debout au sommet de ce chaos, un carnet en cuir noir toujours serré contre son cœur. Suzanne pleura en silence, voyant enfin justice rendue à Jeanne. Bernard lui tapa sur l'épaule avec un sourire fatigué. « Tu l'as fait ». Pierre ferma les yeux un instant, inspirant profondément. Il ne restait plus rien de l'enfant brisé qu'il avait été. Il était libre, et cette fois, c'était eux qui ne se relèveraient jamais. La vérité finit toujours par éclater. Mais à quel prix? Pierre a dû affronter ses propres démons, briser les illusions de son passé, et affronter ceux qui auraient préféré qu'il reste dans l'ombre. Mais au fond, avait-il vraiment le choix? Auriez-vous eu le courage de tout risquer, de tout perdre, juste pour connaître la vérité? Le poids des secrets est parfois plus lourd que la douleur d'une trahison. Mais faut-il vivre dans le mensonge pour préserver son confort, ou faut-il tout sacrifier pour défendre la mémoire de ceux qui nous ont aimés en silence? Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place? Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne. Likez cette vidéo et partagez-la avec ceux qui aiment les récits qui bouleversent l'âme. Merci d'être là et à très bientôt pour une nouvelle histoire.